Hello, bienvenue sur ma chaîne, c'est Moonlight. Alors attendez, je vais mettre correctement. Oui, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois ça va être encore une nouvelle vidéo au tirage parce que je me suis dit bon let's go. Et en plus avec les énergies que j'ai eues ces derniers temps, je suis en mode ok, nous avons besoin de love. So let's go. Un peu de love, on en a besoin. Aujourd'hui, comme vous avez vu, on a 3 tas. Et sur les 3 tas, j'ai disposé des coquillages. Et oui, je suis partie sur un truc un peu plus plage, voilà. Mais ça fait penser à quelque chose de très... En fait, la plage, pour moi, c'est très romantique. Donc voilà, ça parle. Dès que j'ai vu mes coquillages, j'étais en mode ok, let's go. Donc voilà un peu l'état aujourd'hui. Donc je vais vous montrer les coquillages et donc vous pourrez choisir la pile où vous êtes attiré, bien sûr, c'est le plus important. Soyez attiré vers la pile. Vous pouvez être attiré par une pile ou 2 piles. Ou alors, si vous avez envie de regarder la vidéo en entière, let's go. Hein. Ne soyez pas en mode que c'est pas possible qu'on soit attiré par toutes. Si, c'est possible. Et dans le cas contraire, si vous n'êtes pas attiré par quelque chose, pour l'instant, juste respirez, prenez le temps de mettre pause sur la vidéo et puis de revenir après dès que vous êtes un peu plus libéré dans l'esprit et d'y aller en fait. Votre intuition va parler, faites-vous confiance. Je vais vous montrer un par un les coquillages et je vous laisserai choisir ensuite quel tas vous appartient. Voilà. La pile numéro 1, on a ce petit coquillage. J'espère que vous voyez bien. Parce qu'il est magnifique. Alors je ne sais pas si on voit bien. Mais oui, on voit bien. Voilà, voilà. Ensuite, on a ce petit coquillage. Je ne sais pas comment il s'appelle, hein, mais bon. Voilà. Alors si vous entendez du bruit, c'est normal, hein, voilà. Désolée. Et pour la 3e pile, voilà, voilà. Donc celui-là, il est un peu différent, vous voyez, il y a des petites taches, on adore. Donc, pile 1, pile 2, pile 3. Je vous laisse mettre pause dans la vidéo pour que vous choisissiez votre pile. Donc je vous fais un petit résumé, mais aujourd'hui ce sera a message of love, donc un message d'amour qui vous trouve, parce que si vous tombez sur cette vidéo, ce sera encore une fois une vidéo timeless. Donc une fois que vous tombez dessus, n'importe quand, le message est pour vous. C'est pas forcément un message où c'est très précis comme date, très précis comme la vidéo que j'ai fait auparavant. Mais là, c'est vraiment une nouvelle vidéo timeless. Donc, on adore les vidéos timeless, hein, voilà. Donc, on va commencer par la pile 1. Est-ce que vous êtes prêts avec ce petit coquillage? Ceux qui ont choisi ce petit coquillage, let's go. Ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec ce petit coquillage, waouh. Je vais le poser ici. Voilà, voilà. Alors, je vous ai tiré déjà préalablement les cartes de tarot et je vous ai sorti une petite carte de Sakura. Je pense que c'est ça. Donc on va voir. On va la sortir en dernière. Enfin, on va la découvrir en dernière. Donc je la pose ici. Ici. Voilà. Donc on va découvrir vos cartes de tarot. Let's go. Alors, vous avez l'As de Pentacle. Waouh. Le 3 de bâton et waouh, l'artiste. Oh my gosh. C'est quelqu'un... Alors, j'ai l'impression aussi que ça parle de vos relations en particulier. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est éclairci. Il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle envie de faire les choses de façon différente. C'est peut-être quelque chose que vous avez finalement manifesté avec l'artiste. Avec l'artiste, on a un côté très nouveau départ, mais très quelque chose qu'on a manifesté et qu'on a idéalisé et rêvé. Donc c'est peut-être quelque chose qui, une relation qui que vous avez manifesté, etc., qui est en train de prendre place petit à petit. Et j'arrive à voir que vous arrivez à vous sentir très en lien aussi avec vos objectifs personnels. Donc c'est en fait la carte l'artiste, j'ai vraiment l'impression que ça touche aussi à votre côté très comment dire ça, entrepreneur vous-même par rapport à votre carrière, mais aussi dans vos relations, etc. Je pense que vous laissez place à votre vous-même, donc votre
créativité et votre façon de voir les choses en fait. Il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué, c'est ce que je vois. Hein. L'As de Pentacle pour moi ça parle du nouveau début, des nouveaux commencements. Et cette carte aussi pour moi, la plupart du temps je vois comme une réunion ou un partenariat ou une rencontre. Là dans ce cas-là je vois une rencontre. Quelque chose qui va être en lien avec la personne dont vous manifestez, la relation que vous manifestez. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si deux personnes se réunissaient pour créer quelque chose ensemble. Donc peut-être que finalement vous avez un projet en commun, peut-être que vous êtes à peu près sur la même ligne d'onde, enfin même longueur d'onde, pardon. Je pense que vous êtes vraiment en train d'avancer petit à petit, côte à côte en fait. Vraiment, là il n'y a pas vraiment d'écart, on est vraiment dedans. Donc voilà ce que je ressens. Le 3 de bâton pour moi aussi c'est d'exprimer ce qu'on veut voir par la suite. Donc je pense que quand je disais tout à l'heure qu'une vision s'est dégagée, j'ai vraiment l'impression que vous êtes sur un idéal de vie où vous êtes en mode c'est bon, je sais ce que je veux. Maintenant j'assume. Et en plus avec le bâton posé comme ça, j'ai vraiment l'impression que vous imposez votre décision. Vous êtes là en mode je m'impose sur ce que je décide. C'est moi qui prends la décision. Et d'où peut-être cette ouverture d'esprit et ce côté de manifestation qui se dégage. Parce que vous voyez plus clair et en même temps vous êtes dans de bonnes énergies qui vous aident aussi à manifester finalement ce que vous voulez. Donc on est littéralement dans de good vibes, alors je vois une relation qui va vous aider à évoluer aussi personnellement mais aussi de façon très dans la carrière, professionnellement. Je vois vraiment quelque chose qui avance en fait ensemble. J'ai l'impression que vous vous soutenez vraiment ensemble, que vous allez vraiment avancer petit à petit et que vous allez, avec cette carte l'As de Pentacle, je vois les montagnes, je pense à quelque chose qui va dépasser les montagnes, vraiment un amour qui est assez pur et qui va être assez fort pour dépasser quel obstacle qui se présente à vous en fait, que ce soit personnellement ou alors ensemble. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, bref voilà. Voilà, pour les prisonniers des énergies c'est déjà pas mal. Ensuite je vais voir. Ok, alors on a cette fameuse carte qui est de Sakura, qui est de Honey. Et cette carte est très forte. Alors pour moi c'est mon jeu qui est très fort. En fait c'est une carte qui était dans mon jeu et qui est complètement différente des autres cartes. Pour moi c'est un message très fort de votre personne. Je pense que c'est une personne que vous affectionnerez beaucoup. Il y a beaucoup d'amour en fait. The Honey, pour moi ça me fait penser à quelque chose de très sucré, mais aussi quelque chose de très sweet et qui va vous mettre dans une sorte d'énergie, mais très comment dire ça, ça va être très this love is special, this love is something else. Et je sais pas, je regardais les ailes sur l'artiste, donc et en plus on a des ailes qui se répètent ici. Pour moi c'est un amour qui va vous donner des ailes et vous autoriser à être vous-même et à peut-être enfin vous libérer de quelque chose encore plus. Bon bien sûr vous pouvez être libéré avant hein, mais là ça va encore plus vous aider, comme je vous ai dit tout à l'heure, à entreprendre encore plein de choses. Donc là, The Honey, pour moi, c'est quelque chose de très sweet, de très particulier, de très... Et comme cette carte, comme je vous ai dit, c'est une carte qui est complètement différente de mes autres cartes, pour moi, c'est un amour qui est complètement différent de ce que vous avez pu vivre, qui est complètement out of zone, qui est quelque chose de très différent, qui est peut-être... des sentiments tout nouveaux, des sentiments que votre corps réagit différemment, vous réagissez différemment, et puis vous avez vraiment, tout est différent en fait. J'ai vraiment l'impression. Pour moi, là c'est vraiment quelque chose qui est très 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 différent dans tous les aspects en fait, de love. Vous allez vivre des étapes de l'amour inconditionnel, plutôt de l'amour, qui va être complètement différent des autres peut-être, mais en fait votre histoire va être différente. Donc voilà. Alors on va continuer. Je vais vous tirer les cartes de la magie verte. On va voir, alors par rapport aux fruits et aux légumes, bref voilà. Mais on va voir aussi s'il n'y a pas des mots-clés qui résonnent dans cette relation. Des mots-clés pour la relation de la pile numéro 1. Des mots-clés
Et je savais qu'elle allait sortir. Regardez ça. Regardez ça. On a le 30, l'énergie de la balance et la tomate avec l'amour. Je sentais, parce qu'avant de tirer les cartes, je sentais que cette carte allait sortir. Donc, est-ce que j'ai quelque chose à vous prouver, à vous dire quelque chose? Bref, voilà. On est vraiment dans une énergie très, très romantique, déjà avec la balance. Mais on a ce côté très... I want to take care of you. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. J'entends vraiment ça. Et mais on a aussi comment dire ça, ce gros bouclier d'amour en fait qui vous protège. Et je sais que littéralement c'est un message de vos guides aussi qui vous envoie beaucoup d'amour, mais aussi votre message d'amour qu'on essaie de vous envoyer. Donc là j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui veut vous envoyer un message. Prenez ce qui résonne bien sûr, que ce soit une personne peut-être que vous avez déjà en tête, hein, voilà, que c'est peut-être une personne que vous connaissez pas, peut-être pour certains, mais là j'ai l'impression que c'est une personne aussi qui est bien dans vos pensées ces derniers temps, qui est bien dans vos pensées et c'est quelqu'un à qui vous pensez peut-être pas souvent, mais c'est quelqu'un de significatif pour vous en tout cas. Et en bas de la deck, nous avons Optimiste avec le lion. Donc optimiste, amour, je pense que là littéralement on est dans l'énergie, restez optimiste. Faites attention à vos rêves peut-être parce qu'on a le Dreamcatcher ici, juste ici, et le Dreamcatcher protège des cauchemars, voilà, et aussi aide au sommeil et aide aux rêves. Donc faites attention à vos rêves, les rêves sont très importants et en plus ces derniers temps, je sais pas si vous avez senti, mais il y a beaucoup d'énergie dans les rêves, donc voilà. Mais moi je pense qu'on vous dit de garder la pêche parce que là vous êtes dans une énergie très forte d'amour et forte d'abondance par rapport à ce que vous recherchez. En fait vos sentiments là ils sont prêts à être vécus, pardon, oula. J'ai eu un bug, tout va bien. Mais ils sont littéralement dignes d'être vécus. Et je pense que les choses se passent assez in backstage. Et c'est peut-être... Enfin, on vous dit en tout cas... J'ai l'impression que vos guides vous disent oula, j'arrête pas de bugger, de ne pas abandonner, de ne pas avoir peur, de ne pas baisser les bras, de continuer à avancer parce que de toute façon, cette relation que vous avez manifestée et cette chose que vous manifestez de jour en jour, le fait de travailler sur vous peut-être et de travailler sur vos projets et de travailler sur vos blessures, sur votre guérison intérieure, bah, ça va vous mener à cette relation que vous avez manifestée de toute façon. Donc, don't worry. Voilà. Ok, on va continuer avec les cartes. Alors je sais pas, mais j'ai voulu utiliser le tarot des anges parce que je me suis dit bon, on va prendre un petit message des anges parce qu'ils étaient un peu très contents d'avoir un message, de vous donner un message, pardon. Donc est-ce qu'on a un petit message pour la pile numéro 1? D'accord, on a littéralement un archange les gars, tout va bien. Alors, je vais regarder. On a vraiment deux archanges qui se manifestent. Je vais la prendre quand même. On a... Waouh! Alors, c'est puissant. On a vraiment des cartes assez puissantes. Alors, on a le numéro 20 avec le renouveau, l'archange Jérémiel. Et on a le rêveur qui est littéralement la carte du fou, hein, avec l'archange Métatron. Donc pour le renouveau, on a examiné et évalué une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Et pour le rêveur, on a un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc vous voyez ce petit entremêlage entre vie personnelle et vie professionnelle. C'est vraiment très lié en fait, on est vraiment dedans. Et je sais pas si vous avez vu cette carte, mais elle est juste magnifique, super forte cette carte parce que on a une famille qui se trouve juste ici et on a littéralement ce côté très je sais pas, c'est comme si vous êtes enfin réunis et que là le renouveau, je pense que ça marque une grande étape, une grande ouverture. Avec les vibes qui frappent comme ça, je pense vraiment que on a vraiment une grosse ouverture. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau chemin qui arrive à vous. Peut-être le chemin de la famille, le chemin du bonheur, le chemin de l'amour.
Ouf, c'est vraiment fort en fait. Et on a le rêveur. Pour moi, le fait que je vous ai dit, c'est la carte du fou. Ça représente les nouveaux débuts. Et un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves. Ça marque bien que de toute façon, vous êtes sur le chemin de vos rêves. On a le petit chien là qui représente la fidélité. Mais on a aussi, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez correctement. Mais on a cette petite licorne en fait qui est juste magnifique. Et on a ce côté très protégé. De toute façon, tout est protégé, moi, ce que j'entends. Et cette carte me fait énormément penser à l'artiste. Je pense que vous êtes vraiment dans des énergies de création dans vos projets. Et je pense que la création va vous mener à quelque chose d'assez fort et d'assez grand parce que vous êtes dans vos énergies, en fait. Vous êtes en train de briller par vous-même et je pense que les choses sont très... Enfin, comment dire ça comme un aimant, en fait, vous reviennent. Les choses qui vont avec de la lumière vont avec de la lumière. Donc voilà quoi, genre continuez sur cette voie. Je pense c'est pour ça qu'on vous précise, restez fidèle à vos rêves. Et le fait avec la carte de l'artiste, ça confirme bien que vous êtes littéralement peut-être sur un nouveau chemin par rapport à votre professionnel. J'ai l'impression que vous avez décidé de prendre une autre voie. Et cette voie va payer puisque vous allez être dans des énergies où vous allez être dans un bonheur absolu. Vous allez peut-être rencontrer la personne, que ce soit... Alors, je confirme, hein, pendant mes tirages, il n'y a pas forcément de si c'est un homme ou une femme. Vous prenez ce qui résonne et bien sûr, voilà quoi. Donc, cette personne, peut-être que vous allez rencontrer cette personne qui va être quelqu'un qui va être pour la vie, d'où peut-être la création de votre foyer, d'avoir des enfants ensemble, etc. etc. C'est vraiment a big step. A big step là, genre vraiment on est vraiment dans quelque chose d'énorme avec l'archange Jérémiel qui se tient juste ici. On a vraiment ce côté en mode ouais, une sorte de bénédiction. Je pense que là vous avez un peu une sorte de bénédiction, que tout est protégé, de continuer et d'aller en fait le cœur ouvert vers ce qui vous attire. Ouh, c'est assez fort ça. On continue, let's go, let's go. On va mettre tout ça sur le côté. On va passer un peu aux cartes de love parce que je trouve que voilà, on est un peu dans les énergies de love, donc let's go, let's go. Est-ce qu'il y a un petit message pour la pile numéro 1? Je vais vous en prendre 2. Waouh, eh ben ouais. Je le sentais. Alors, on a eu confiance et réconciliation. Donc, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Et confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est intéressant, on a eu la carte de la foi là, avec le rêveur, un acte de foi. Je pense que confiance, on a le petit Cupidon qui est juste là. Pour moi, c'est tout est prêt. Et je pense que là c'est intéressant parce que c'est la première fois que je fais attention à cette carte. Mais le gars tient une baguette dans sa main. Alors attendez, laissez-moi juste regarder. J'ai l'impression qu'il fait signe que... Je pense que la personne que vous manifestez, cette personne vous manifeste aussi. Donc on a, vous voyez, genre il y a une sorte d'attraction. Donc de toute façon, vous êtes vraiment dans des énergies d'attraction et que là, on vous demande juste d'avoir confiance que la réconciliation, moi je vois ça comme une réunion. Une personne du passé revient dans votre vie, c'est peut-être une personne, alors pour moi cette carte, c'est pas en mode les tirages en mode ouais, votre ex il va revenir. Peut-être que dans certaines situations, c'est peut-être ça. Moi, là, je sens pas une énergie d'un ex, etc. Je sens vraiment une personne qui a été dans votre vie. Peut-être pas dans cette vie-là, mais qui a été dans vos vies, peut-être dans les vies antérieures. C'est quelqu'un qui refait surface dans cette vie-là, où vous êtes peut-être vous avez peut-être une vie sur Terre, et qui refait surface dans votre vie. Et cette carte, elle est assez forte parce qu'on sent que là, on a vraiment le fait que la fille se tienne comme ça. Moi, je sens vraiment une sorte de libération d'énergie, une libération côté passé. Et là, c'est vraiment une réconciliation dans le monde now, au moment présent en fait. Pas par rapport à des choses du passé, par rapport à... Enfin, moi, je le sens pas. Moi, je sens vraiment quelque chose qui refait surface par rapport à un destin. Parce que moi, j'y crois. Donc voilà. Voilà pour ces cartes. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je pense que tout est
tout est en train d'être mis en place. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout est en backstage. Donc vous n'avez pas besoin d'être vraiment très stressé par rapport à cette situation, puisque les choses sont en train de rouler, fonctionner, marcher. Je vois peut-être que ces derniers temps, il y a eu quelque chose qui s'est débloqué. D'où cette réconciliation. Je pense que peut-être le fait qu'il y ait un peu ce background, un peu dreamy vibes, je pense que ça colle vraiment avec le côté très rêve. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, faites attention à vos rêves. Vos rêves peut-être et la réconciliation. Peut-être que le signe de la réconciliation, c'était dans vos rêves. La personne du passé, peut-être que c'est... Oui, c'est dans vos rêves finalement. C'est dans vos rêves. Là, je vois vraiment quelqu'un qui apparaît comme ça et qui vous soutient très fortement en fait. Donc voilà. Mais il y a sûrement, comme je vous ai dit au tout début des cartes, je sens vraiment... Vous voyez, on a toujours cette même énergie un peu violet, un peu dreamy vibes. Mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué par rapport à ça dans les rêves. Ok, on va continuer. Alors, on va passer aux petites cartes. Faire plein de petites cartes que je fais, comme ça, voilà. Là, on va voir s'il y a un petit message. Ça, c'est un petit message qui peut résonner pour vous, donc je voulais les faire, donc je me suis dit, why not. Donc, c'est Changbin, yes. Alors, be gentle with yourself, you're doing the best you can. Donc, voilà, je pense que ça résonne bien avec le fait, ne vous inquiétez pas, tout est en train de fonctionner, tout est en marche, donc vous inquiétez pas. Voilà. Donc, on va continuer avec les cartes. Hop. Un message pour pile 1. Message pour pile 1. Ok, I protect you. Wow. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui a peut-être été là pour vous depuis, qui a vraiment, enfin, je sais pas comment, qui a vraiment eu un impact fort. I'm coming for you. Est-ce que vous voyez cette énergie de détermination qui s'en dégage? Moi, je vous ai dit que les choses sont en train de devenir mais très puissantes. Je sens vraiment cette sorte de... Je commence à avoir les mains, moi, tout va bien. Thinking about you. Ok, on va en prendre deux dernières. Ok, je pensais. Blessings wait for you. Et I think I am falling in love. Et voilà, hein, je pense que là on est dans des énergies de love. Est-ce que je dois rajouter quelque chose? Moi, en tout cas, je vois cette détermination. Je vois ce côté très déterminé. Vous voyez que les choses sont en train de se faire. Il y a un côté très rassurant qu'on vous dit don't worry et blessings wait for you. Et cette personne, en fait, elle est vraiment into it. Genre vraiment. Beaucoup, beaucoup. Donc, vous avez vraiment pas de soucis à vous faire, les gars, là. Vraiment pas. On va continuer. Ça, c'est des cartes que j'ai fait il n'y a pas longtemps, donc on va les tester. Et j'avais bien envie de les utiliser en plus pour ce tirage de love. Un message pour pile 1. Hop. Ok. Un message pour pile 1. Ok. Non. Yeah. Il y en avait trop. Un message pour pile 1. Ok, thank you. Alors, on a I have 1000 things to say to you. I miss you. Est-ce que je dois dire quelque chose d'autre? Cette personne is manifesting. Je sens beaucoup d'amour en fait, beaucoup de soutien, beaucoup de choses en fait. Ok. Et lucky I am in love with you. I am calling you in dreams. Les rêves. Attention les rêves. Moi, je vous dis, n'hésitez pas à méditer. Et je vais la prendre parce qu'elle voulait sortir tout à l'heure. Mais how are you doing? And how are you doing? Et are you okay? Donc voilà, cette personne prend des nouvelles de vous, peut-être par rapport aux rêves, par rapport dans les rêves ou dans les méditations. Donc là, on a un petit peu quand même beaucoup de choses quand même. Je vois beaucoup de love en fait. On est vraiment dans les énergies de love. On va continuer. Ah! My gosh. Ok, on va continuer. Ok, alors on va faire ces cartes-là et puis après, on aura fini. Et je vais vous tirer un peu le dé.
Ok. Love in the astral. Est-ce que je dois rajouter quelque chose? Vous êtes vraiment invité à méditer et vraiment être dans... Oula, est-ce que je les prends? Oui, je les prends. Invité à aller voir l'autre personne dans les méditations, etc. Et je pense que vous avez un message à faire passer, si je ne me trompe pas. Intimacy, okay. Oh. So this person wants to be close to you, of course. And power couple. This is incredible. And you're my favorite. Regardez ça, une énergie de protection. Waouh, on a envie de vous protéger, on a envie de que vous soyez bien dans votre peau. Le fait de power couple, je sens vraiment quelqu'un qui, de son côté, a vraiment vécu des choses. Et le fait que vous viviez des choses dans la même longueur d'onde, je pense que c'est pour ça que vous vous soutenez beaucoup, en fait, mutuellement. Donc, d'où peut-être le message, peut-être par rapport à helping each others. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit tirage. N'hésitez pas à liker et commenter et de me laisser vos commentaires, vos ressentis par rapport à ce petit tirage love que je vous fais délivrer. Je pense que là, il y avait vraiment rien à redire. Les choses étaient là. C'était beau. Et puis voilà quoi. Donc je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se revoit pour une nouvelle vidéo d'ici là. Annyeong, bye bye. Hello, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec ce petit coquillage un peu violet, voilà. Attendez, en même temps. Voilà votre reading. Désolée, j'étais un peu perturbée, mais tout va bien. Voilà. Alors, juste pour vous dire que je pense qu'il n'y aura pas de message de dé parce que dans la pile 1, mon dé, j'ai voulu le jeter, il a failli tomber et il est parti je ne sais pas où. Donc on va le chercher plus tard et ce ne sera pas de message de dé. Je pense qu'on ne veut pas. Je pense que vous aurez alors déjà des signes dans les cartes qu'on fera. Donc vous inquiétez pas. Donc allez, pile numéro 2 avec le petit coquillage. Donc comme dans la pile 1, je vous explique. Vous avez 4 cartes que j'ai pré-shuffle. Celle-là c'est la carte des cartes de Sakura, mais je vais l'utiliser là. On va la voir en dernière. Ok, ce sera un petit peu les énarques. Et puis vous avez vos cartes de tarot qui vont représenter un peu la situation de love. Donc c'est un message de love, donc prenez ce qui résonne, pensez à quelqu'un ou pensez à une situation, ou voilà, en mode prenez ce qui résonne en tout cas. On va voir vos cartes de tarot, let's go. Donc vous avez le 8 d'épée, le diable et le 10 d'épée. Aïe aïe aïe, que se passe-t-il? Oulala, oulala, ouais. Vous êtes en plein désespoir. Vraiment, là, vous êtes en plein désespoir. Il y a vraiment quelque chose qui vous a blessé. Peut-être que vous êtes... Ok. Alors moi, là, j'ai un message littéralement pour dire, si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, où vous vous sentez aveuglé, que vous vous sentez piégé, bloqué par quelque chose, ou une situation où vous vous sentez blessé, parce qu'on a quand même 10 d'épée. Est-ce que vous voyez cette carte ? Je pense que là, on a vraiment des cartes qui marquent une relation qui est assez, comment dire ça, toxique entre guillemets, oui. Mais là, c'est l'intensité que j'aimerais dire, c'est une relation qui ne vous appartient pas. J'ai vraiment l'impression que là, vous êtes peut-être... Alors, peut-être que vous êtes encore accroché à une relation qui s'est passée. Vous voulez continuer dedans, vous êtes en mode bon bah je continue, j'ai envie de réessayer, j'ai envie de continuer, mais vous êtes en train de vous faire du mal en fait là. Vous êtes en train de remuer le couteau dans la plaie et finalement d'être dans des énergies où vous êtes désespéré, où vous avez mal tous les jours, où vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même. Non mais quand je vois le 10 d'épée, désolée mais ça fait hyper mal, genre vraiment je me dis... Vous êtes vraiment dans quelque chose qui n'est pas bon mentalement et physiquement. Voilà, votre mental et votre physique là, il est à 2 doigts de lâcher. Genre vraiment, je vous le dis vraiment très fortement et ça me fait mal de le dire, mais je suis obligée de le dire. Et mes tirages, c'est comme ça en fait. J'aime bien dire ce qui se passe parce que j'aime pas être en mode ouais, mais en fait, je sais pas comment vous le dire. Non, je vous le dis. Votre mental et votre corps est en train d'en prendre beaucoup. Et on a le diable en plein milieu. Alors, laissez-moi tirer une autre carte.
Parce que là, par contre, c'est très dark et j'aimerais bien savoir. Je pense que peut-être qu'il y a une autre personne qui va venir vers vous. Mais, alors attendez, parce que mes cartes, je les ai prises à l'envers, tu vois bien. Peut-être vous êtes vraiment dans l'idée, ouais, vous êtes dans l'incapacité d'agir. Vous êtes bloqué dans cette situation. Alors, il y a, oui, ok, bon, je comprends. On a le roi de coupe à l'envers. Il y a sûrement quelqu'un qui veut venir vers vous. Il y a de l'espoir. Il y a quelqu'un qui veut venir vers vous, mais j'ai l'impression que vous restez, et comme ça colle avec ce que je vous disais tout à l'heure, vous restez accroché à une relation qui n'est pas bonne. Là, c'est très fort. On a vraiment quelqu'un qui veut se présenter à vous. Le roi de coupe, là, le fait qu'il soit à l'envers, moi, cette personne, je sens vraiment de l'air frais dans tout ça. Le roi de coupe et l'étoile, pour moi, cette personne est l'espoir de tout nettoyer et de recommencer quelque chose de nouveau. Pour moi, je pense que vous pouvez espérer mieux. Il y a de l'espoir. Vous pouvez trouver mieux. C'est pas parce que cette relation est la seule que vous ne pouvez pas trouver le meilleur ensuite. Ne restez pas dans le côté en mode comment dire ça, je ne souhaite rien faire parce que oui, je ne peux rien faire parce que je suis bloquée. Désolée, ok. C'est parce que en fait là c'est votre ego. Vous avez toujours une solution et on vous le montre. Il y a quelqu'un d'autre, il y a une personne qui veut se présenter à vous. Là, bizarrement, j'ai besoin de tirer les cartes. Vraiment, j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Donc, non, on continue. Je pense que là... ouais, en fait, vous êtes en train d'avoir peur par rapport à un conflit. Peut-être que ça a un rapport avec la famille. Mais là, vous devez vous en libérer de ce conflit. Vous n'êtes pas là peut-être pour accumuler les traumas transgénérationnels. Je pense que là, vous avez besoin de vous libérer de ce qu'on vous impose peut-être. D'accepter enfin de choisir par vous-même. Il y a vraiment un gros nettoyage à faire par rapport au transgénérationnel. Je pense que là, on est vraiment dans des énergies que vous répétez par rapport au bagage que vous avez reçu, désolé, au bagage que vous avez reçu. Je pense que là, vous n'êtes pas du tout en train de vous faire justice à vous-même. Vous êtes en train de stagner parce que vous ne voulez pas vous écoutez les autres. Il y a beaucoup d'énergie de comparaison et de conflit en fait avec le 5 de bâton. Moi, je vois vraiment ce côté en mode vous êtes en plein conflit avec vous, mais aussi avec... enfin, il y a le conflit avec ce que pensent les autres personnes. Moi, c'est ce que j'entends en tout cas. Donc là, on vous demande d'arrêter puisque cette personne, c'est l'espoir d'arranger tout ça. Et je pense que vous devez vraiment faire un gros nettoyage. Là, on a besoin d'un gros nettoyage. Bon, on va passer avec les cartes de Sakura. The Silent. Voilà. Ça représente vraiment l'énergie où vous êtes. Vous êtes muette ou muet dans ce que vous voulez vraiment. Vous ne laissez pas parler vos ressentis. Vous faites parler vos peurs. Vous ne faites pas vraiment parler ce que vous ressentez. Vous faites parler les autres. Vous laissez les autres parler à votre place. Vous vous cachez derrière quelque chose. Puisque vous voyez la carte là, on se cache littéralement. Pour moi, c'est on se cache. Donc il y a une grosse énergie de nettoyage. Mais aussi une grosse énergie aussi de réapprentissage finalement de nos sentiments. Et vous avez été blessé, oui, mais là il y a un gros comment dire ça, il y a un gros travail à faire sur réapprendre à aimer, réapprendre à guérir ses blessures et à avancer en fait. C'est pas facile, of course. Je vois quelque chose de très deep en fait. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très sombre finalement. Mais c'est très deep. Parce que si les gens qui ont pris cette pile là, je vous fais un gros hug. Je vous envoie plein de love. Parce que je sais que c'est compliqué. Je sais que cette situation n'est pas facile. Mais il y a de l'espoir. Gardez espoir. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une issue de secours. Rien n'est perdu. Tout est là.
D'accord? Donc ne laissez pas, ne vous laissez pas tomber. Parce que finalement, vous avez sûrement quelqu'un qui est toujours auprès de vous et qui vous guidera finalement. Et qui aura de l'espoir. Gardez espoir. Cette carte de l'étoile, vraiment, je vous la donne comme espoir parce que là, on a vraiment besoin de lumière dans ce côté assez sombre. Donc waouh. Ok, on va continuer. Alors, on va continuer. On va prendre les cartes des fruits et légumes, comme j'appelle. Let's go. C'est très lourd, hein, je vais pas vous mentir. Est-ce qu'il y a un message pour la pile numéro 2? Est-ce qu'il y a un message pour la pile numéro 2? Oula, j'ai eu des frissons. Communication. Ok. Je pense apprenez à communiquer vos sentiments. Je vais en prendre deux. Voilà. Vous avez de l'espoir, les gars. Vous avez de l'espoir. C'est beau. Alors là, on a l'énergie du Pisces, donc poisson. Ouais. Et du taureau. On adore. Communication et espoir. Donc le 2 et le 38 peut être significatif. Le mois de février, j'ai pensé. Pour moi, la carte de la communication, moi je pense que c'est réapprendre à communiquer ce qu'on veut. Réapprendre à communiquer ses intentions. Communiquer avec son soi. On a l'écriture aussi, qui peut être un moyen de vous exprimer. Peut-être que vous gardez trop à l'intérieur. Et là, on vous demande de vraiment relâcher et de mettre à l'écrit et d'être juste à nu avec vos sentiments. Peut-être que vous n'arrivez pas à en parler, mais juste à l'écrire, à prendre un stylo, une feuille et d'écrire. Juste peut-être que ça va vous faire du bien. Avec l'énergie du taureau et de l'espoir, moi avec la jonquille, je vois une énergie très solaire, je vois une énergie très espoir et très solaire, donc ça montre bien que peut-être c'est le moyen, peut-être que la communication et l'écriture va être le moyen de l'espoir, donc peut-être vous libérer, guérir en premier, guérir est très important, donc n'hésitez pas à faire des méditations de guérison, à écouter des sons qui vous apaisent et qui vous guérissent, à travailler sur voilà, le nettoyage. Je vais vous mettre un lien en barre de description, en plus du stamp and everything, un lien vers une vidéo de nettoyage que vous pourrez faire. Et je l'ai testé, c'est très fort. C'est très fort. On sent vraiment qu'on est nettoyé pendant la nuit. Donc n'hésitez pas à l'écouter quand vous dormez, parce que ça vous nettoie en fait. Et voilà. Donc, moi, il y a beaucoup d'espoir. Il y a une grosse communication à faire par soi-même. Envers soi-même, pardon. Réapprendre à se voir soi-même. Parce que pour moi, là, mes yeux sont posés sur Narcissus. Et ça me fait penser à Narcisse. Et donc, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose à réapprendre à s'aimer. À s'approprier. À voir son propre reflet. À s'accepter tel qu'on est et à vraiment être dans une énergie de love inconditionnelle quoi. Donc voilà. Ok, on va continuer. Oula, tout est en train de se boubou. Ok. Alors un message. Un message pour la pile 2. Lâchez prise et aimez-vous. Ouais. Alors, lâchez prise et aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je pense qu'il y a une situation où vous devez être forte là, ou fort dans cette situation. Parce que les cartes, les énergies sont assez lourdes et je pense que c'est une étape où vous devez passer par cette étape. Parce que on a vraiment une énergie de guérison et je pense que cette étape est primordiale pour pouvoir passer à autre chose, pour apprendre à vous aimer en premier et en première, pour après laisser rentrer de love. Donc là on voit bien encore une fois Cupidon qui essaie de voilà,
de mettre à profit ses pouvoirs. Il y a ce côté en mode s'aimer soi-même en fait. Et le respect de vous-même. Moi ça résonne. Hein. Je pense que cette pile, vous avez besoin de vous respecter. Vous avez besoin de vous respecter, de vous reconnecter à vous-même, de vous réapproprier votre corps, de vous réapproprier vos émotions. Je pense que c'est important là de vraiment vous connecter avec vous-même avant d'aller vers quelqu'un d'autre. Là, vous avez besoin d'une forte guérison en fait, par rapport à vos sentiments et à ce que vous êtes. Mais sachez que on vous envoie plein de love, plein d'énergie de love et de guérison. Alors j'avais complètement oublié de vous sortir une carte des anges en même temps. Ah, à gauche. Ok. On va voir ce qu'il y a. Message des anges. Est-ce qu'on a un petit message pour la pile numéro 2? On a directement. On a l'ego avec l'archange Jophiel, pardon, et le 5 d'air. Alors, l'ego avec le numéro 15, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Peut-être que vous portez un masque en fait. Vous n'êtes pas en lien avec ce que vous ressentez. Et le 5 d'air, on a un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Moi, je pense que c'est une leçon. C'est quelque chose qui doit se passer ainsi. Le 5 d'air, c'est comme si, encore une fois, je sens le conflit, en fait. Je ne sais pas si c'est un conflit intérieur ou un conflit avec des personnes. Mais là, il faut juste se montrer tel qu'on est. J'ai l'impression que vous portez aussi des masques avec des personnes où vous êtes proches, avec qui vous êtes proches. Peut-être que vous voulez finalement pas ressentir ce que vous ressentez par rapport à peut-être des personnes qui vous bloquent. Mais un faux sentiment d'étouffement, pour moi, c'est que vous pouvez respirer, mais que vous êtes en train de vous infliger des choses qui ne vont pas en fait. Et qui vous poussent encore à vous sentir mal. Alors que littéralement, l'espoir est là, comme on l'a vu, la carte de l'étoile. Et la jonquille, vous êtes là. Vous pouvez vous reconnecter à vous-même. Votre blessure, vous l'avez vécue. Et puis, point final, maintenant, il faut apprendre à vivre avec. Et la guérir et avancer, en fait. C'est une leçon que vous êtes en train de vivre. C'est pas non plus un échec. C'est pas non plus un coup de bâton, là, un coup de massue. Non, c'est quelque chose, une sorte de leçon que vous devez apprendre pour avancer et pour expérimenter, en fait. Donc l'échec ne fait pas non plus quelque chose de très mauvais, puisque vous apprenez finalement. On apprend de toute façon. Donc voilà. Ok, on va continuer. Hop. Touc et touc. Ok, let's go. Hop. Je vais vous sortir un petit message. Hop. Est-ce qu'il y a un message pour la pile numéro 2? Ah, my gosh. Ok. This is the song. Okay. Always stay true to yourself and never let somebody else distract you from your goals. Je pense que ça c'est très clair. Je n'ai rien à rajouter. Je pense que là vous devez vous écouter vous-même et pas aller voir les autres, pas leur demander leur avis de qu'est-ce qu'ils veulent eux. Soyez true to yourself. Like, I trust you. Donc cette personne, je pense que c'est un message par rapport à la personne. Message pour la pile 2. Trust your intuition. I trust you. Ok, pile poil. I protect you. I'm coming for you. On a à peu près les mêmes cartes que la pile 1. Donc, and don't go anywhere. Just stay with me. Et en bas, on a call by your name. Je vais prendre vos messages par là. Et puis voilà quoi. Je pense que, vous voyez, cette personne, elle est déjà en mode... elle veut être là pour vous. Don't go anywhere, just stay with me. Trust your intuition, I trust you. Je pense que cette personne, vous la connaissez. Et c'est ce que je voulais dire depuis le début. Mais je sens que c'est une personne que vous connaissez. Vous avez l'habitude de communiquer avec cette personne. Cette personne, peut-être, elle est un peu plus directe. Ou alors, où elle veut vous faire passer des messages. Mais vous vous éloignez parce que vous êtes encore bloqué avec vos blessures
rejet, j'allais dire, ou de l'abandon, de la blessure, en mode de ne pas être accepté tel que vous êtes. Alors que littéralement, they want you, guys. They want you, ok? Là, il n'y a pas de doute, they don't care. Juste, ils veulent juste être près de vous et juste, la personne veut juste être là à vous aider et à avancer ensemble, en fait. Il n'y a pas en mode you are not perfect as you are, like you are. Donc, ok. Ok, let's go. Est-ce qu'on a un message pour pile numéro 2? I don't have a reason to be by your side because I love you. Est-ce que... Alors, littéralement, j'ai senti que c'était quelqu'un qui vous le disait, pas moi. Hein. Donc, c'est comme si la personne n'était pas obligée de se justifier. I love you. Tell me what you want and like. I'm a little curious. Peut-être que cette personne, elle veut plus vous connaître. Elle veut plus être à vos côtés. Ou apprendre à vous connaître. Past is over, okay? So now focus on me. Wow, this is... And are you kidding? You are so attractive. Like, est-ce que je dois rajouter quelque chose? Cette personne, elle vous trouve unique. Juste baissez vos barrières là. Cette personne, elle veut juste être là pour vous. Et c'est complètement différent. En fait, je vois une énergie plus douce. C'est une énergie que vous ne connaissez pas. Et c'est peut-être quelque chose qui va réveiller de nouveaux trucs en vous. Genre vraiment, laissez faire en fait. Ne bloquez pas, ne vous mettez pas de barrière en fait par rapport à ce que vous ressentez. Ça sert à rien. Seduction. Maybe they're trying to seduce you. Juste être dans une énergie de flirt. Hot patient. Il y a de l'attraction dans l'air. Et je pense que vous ne pouvez pas le dénier en fait de toute façon. You are precious. You are my favorite, pardon. Est-ce que je dois rajouter quelque chose? Juste regarder ça. C'est juste trop cute. On a vraiment ce côté très attraction. Donc peut-être que cette personne que vous rencontrez ou alors que vous connaissez déjà, c'est peut-être elle la personne que vous cherchez depuis le début et qu'en fait vous êtes passé par toutes ces leçons de vie pour enfin tomber sur cette personne. Parce qu'il fallait comprendre certaines choses. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé votre petit tirage. N'hésitez pas à liker, commenter et me faire savoir vos réactions en commentaire. Donc voilà, je vous fais un gros hug. Plein de bisous et prenez soin de vous. Donc j'espère vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, gros bisous. Bye bye, annyeong. Hello, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 3 avec ce petit coquillage, le tirage est pour vous. Voilà. Comme pour les autres piles, alors on aura 4 cartes pour l'instant que j'ai déjà pré-tirées. Il y en a une des cartes de Sakura qu'on va voir en dernier. Voilà, pas en dernier mais juste après avoir découvert les cartes de tarot qu'on va découvrir juste maintenant. Par rapport à votre message de mur. Voilà. Alors, on a le hiéropente, le roi de bâton et le 9 d'épée. D'accord. Vous savez déjà la réponse. Je sais que ces personnes qui ont pris la pile 3, elles sont juste en train de regarder pour avoir une sorte de signe et une sorte... How do you say that? Une sorte, comment dire ça, en mode, ouais, est-ce que qu'est-ce que je fais, est-ce que je le fais vraiment, et c'est pas, oui, non. Vous savez déjà la réponse. Oula, c'était très direct. I don't want to be mean. Mais en fait, j'ai l'impression que votre intuition vous l'a déjà dit, vous savez déjà la réponse. Le roi de bâton, j'ai l'impression que c'est la personne en question que vous êtes en train de penser, ou alors la situation dans laquelle vous êtes. On vous parle, vous avez peur peut-être de vous-même, ou alors du regard des autres, ou alors c'est des peurs infondées. C'est des peurs qui n'existent pas. Parce que pour moi, là, cette carte de 9 d'épée, elle apparaît en mode waouh, je suis là. Alors que là, c'est littéralement votre ego, hein. C'est pas littéralement vous, hein.
Je pense que c'est des peurs infondées. Vous êtes en train de créer des peurs alors que littéralement, vous êtes... j'ai l'impression que cette pile aussi, comme la pile 1, vous êtes très spirituellement très fort ou déjà dans un truc spirituel. Donc ce qui fait que dans cette pile là, je sens aussi qu'il y a ce côté assez spirituel, d'où que votre intuition est déjà très marquée. Et que là vous êtes dans une étape où juste vous êtes en train de remettre tout en question. Bien sûr ça m'est déjà énormément arrivé, of course, mais vous êtes dans une étape où vous êtes en train de bloquer juste à cause de peurs infondées ou par rapport à des on-dit. Parce que les on-dit là, je les entends bien hein, dans ces cartes là. Laissez-moi juste voir. Alors c'est bizarre parce que dans toutes les autres piles là... Hop. Est-ce qu'on a... Alors, attendez. Parce que là... Mais j'ai l'impression que vous avez déjà les réponses. Est-ce que je dois rajouter quelque chose? Non. Littéralement, comme je vous ai dit, je me sens très spirituelle. Donc, votre pouvoir de manifestation, il est au sommet. Vous avez littéralement l'hiérophante et le magicien, combinaison de malades, qui vous montre bien que tout est possible et que vous avez déjà la réponse, que vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat de quelque chose, peut-être de décider à... Je sais pas, j'ai entendu le mot mariage pour cette pile. Peut-être que vous avez... Ok, peut-être que vous avez peur de l'engagement, mais pour un long terme. Je pense que votre intuition, en fait, elle vous dit, mais... Tu sais déjà ce que tu veux avec cette personne parce que cette personne elle est déjà dans votre vie. Là j'ai l'impression qu'on attaque peut-être assez à un truc spécifique parce que je vois une sorte de tranche d'âge de la génération, enfin des personnes que je peux toucher avec cette pile. Je vois dans la trentaine, quarantaine. Donc moi je sens vraiment quelque chose par rapport à comment dire ça, oser se poser en fait. Et ou peut-être ceux qui entrent dans la trentaine, voilà. Vraiment là on passe dans quelque chose de très significatif, de très officiel. Peut-être que cette personne elle est très comment dire ça, le roi de bâton. J'ai l'impression que c'est une personne qui s'adapte hyper vite et en fait alors je sais pas, il y a tellement de choses là à dire. Peut-être que vous avez peur du regard des autres. D'où les on-dit. Je sens que vous avez peut-être peur de présenter cette personne à vos parents. Peut-être que vous avez peur de présenter cette personne tout court. De montrer avec qui vous êtes. Parce que vous avez peur des retours. Mais aussi, vous avez peur aussi de l'engagement à long terme. Je sens vraiment ça en fait. Laisse-moi tirer une carte, mais wesh, vous me cachez quelque chose la pile 3 là. Vraiment. C'est dégueulasse hein. Ok. On a la lune. Et la lune et le soleil. Attention là. Vos peurs, elles servent à quoi là à ce moment-là? Votre personne est quelqu'un de très mature. Peut-être ça peut être une personne plus âgée. Voilà. D'où peut-être le regard d'autrui. Voilà. Donc c'est peut-être ça. Peut-être que vous avez peur du regard des autres. Voilà, bref. Bah, alors vous avez déjà la réponse. Hein. On a littéralement la lune et le soleil. Est-ce que je dois dire quelque chose? Vous êtes vraiment en complémentarité dans cette relation. En équilibre. C'est pour ça que je sentais vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur soi. Quelqu'un qui a beaucoup vécu de choses. Je sais pas, j'entends le mot mariage depuis tout à l'heure là. S'il y a quelqu'un qui va se marier, vous avez intérêt à m'inviter là. Voilà. Hein. Parce que je vois vraiment un engagement avec le 3 de Pentacle. C'est la carte de travail en équipe. Pour moi, c'est un engagement qui va vous permettre de mettre à jour quelque chose de grand, un projet, peut-être de créer une famille, peut-être que voilà quoi, genre vous êtes vraiment en lien avec... je sais pas si c'est un signe, mais nous avons le retour du scarabée et littéralement ma mère est en train d'avoir peur avec le scarabée, mais bon,
Voilà. Je parlais en plus de travail d'équipe, de partenariat avec la personne. Finalement, ça va être peut-être le début, d'où le mariage. C'est un contrat d'âme, hein, le mariage, finalement. Donc, peut-être que vous êtes... Ok, vous êtes en train de paniquer par rapport à quelque chose, par rapport à... Oui, par rapport à un truc à long terme, par rapport à la suite, par rapport à ce que vous pouvez construire avec cette personne. Mais vous êtes littéralement en osmose en fait. Cette carte de 9 d'épée, pour moi, c'est vos peurs, c'est le stress. Ça n'a rien à faire ici puisque tout est en lien et tout est en harmonie en fait. Alors la carte de Sakura, The Power. Est-ce que je dois rajouter quelque chose? J'ai entendu You got the power. Exo, tout va bien. Vous me laissez bouche bée en fait cette pile. Genre je suis incroyable. C'est juste pour vous dire en mode... En fait là vous bloquez par rapport à the commitment. Par rapport à... peut-être par rapport à ce que vous voulez vraiment dans une relation. Moi je sens vraiment ce côté puissant, le pouvoir est à vous. Power couple. J'ai pas de mots. Je suis bouche bée. Attendez, mais c'est pas normal. En fait, c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a rien. C'est des peurs infondées, en fait. Voilà, c'est des illusions. Vous êtes dans une pure illusion. Vous devez faire un choix. Parce que de toute façon, le choix, là, vous le connaissez déjà. C'est soit vous faites confiance à votre intuition et le magicien, vous avez les cartes en main, vous pouvez écrire votre vie et votre scénario de A à Z de façon très powerful. Soit alors vous vous laissez avoir par les peurs et les illusions. Alors que c'est bien sûr pas ça que vous voulez. Cette personne, elle est faite pour vous. Arrêtez de vous poser des questions, point final. Vous arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues quand même. Vous êtes aimé. Ne vous mettez pas des doutes par rapport à si cette personne m'aime, etc. etc. Bref, on va continuer. Let's go. Hop. Voilà, concentration. Ouh, intéressant. Et ancrage. Waouh. Force. Ok. J'ai l'impression que c'est un peu plus deep. Ancrage avec le numéro 5 et concentration avec le numéro 35. Moi, pour moi, là, comme ça, je dirais que vous avez besoin plus d'ancrage par rapport à cette situation. Peut-être que vous vous laissez avoir par vos peurs, en fait, finalement. Ah oui, je vous ai pas dit. On a l'énergie du Capricorne et du Sagittaire. Ouais. Donc, la pomme de terre, si on le met dans le contexte, c'est vraiment très, très ancré. Et je pense que vous avez besoin de vous ancrer, en fait, peut-être à votre situation telle qu'elle est actuellement. Faut pas vous mettre dans des états où mode ok, pourquoi c'est comme ça, non, et de direct paniquer, parce que ça ne sert à rien. Et on a la concentration. Alors, laissez-moi jeter un coup d'œil dans le livre, parce que la concentration, je l'ai jamais eue. Les reflets offrent confiance, calme et centrage durant les périodes d'agitation et de changement. Il est temps de vous concentrer, de ralentir et de réfléchir plus profondément. Votre vérité personnelle a besoin d'attention alors ne la laissez pas se perdre dans vos relations actuelles. Les giroflées vous permettent de trouver un état d'équilibre dans les fluctuations émotionnelles. Faites attention à ne pas vous perdre et à trop ressentir celles des autres. Peut-être que vous avez besoin de vous recentrer par rapport à vous-même. Vous recentrez par rapport à votre spiritualité, à votre intuition, ok. De vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter à votre pouvoir. Parce qu'on a The Sun avec les cartes de tarot. Peut-être vous reconnecter à votre spiritualité. C'est très spirituel, hein, vous voyez. Je pense que vous êtes un peu perdu dans tout ce qui est énergie.
Donc là, on vous demande de vraiment reconnecter avec votre spiritualité, votre intuition. Et c'est pour ça qu'on a eu le magicien et plus le hiérophante. C'est pour vous montrer que vous avez un énorme pouvoir en fait dans votre façon de voir les choses et de prendre des décisions. Donc ne vous laissez pas absorber par les autres. Peut-être qu'en ce moment, vous avez une situation assez où vous êtes entouré de personnes. Je sais pas, mais je vois trop une situation de mariage ou qu'il y a trop de personnes qui sont impliquées dans cette situation et vous êtes en train d'absorber peut-être l'autre famille qui met beaucoup de son énergie et vous n'avez pas votre mot à dire, etc., etc. Je pense que vous devez vous faire confiance et c'est intéressant parce qu'on est littéralement la fin de l'année, il y a les films de Noël à la télé, tout va bien, j'ai l'impression de vous dire un film là. Mais prenez ce qui résonne, hein, parce que là c'est très spécifique, c'est une troisième pile mais que j'ai jamais eu de cas comme ça. Là c'est très spécifique, donc je pense directement à un mariage, je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans ce gros changement, puisque là on a une période d'agitation et de changement. Et oui, on vous demande de peut-être reconnecter à vos émotions, votre intuition, votre pouvoir intérieur, votre vous, parce que vous savez déjà le faire. C'est juste que là, vous êtes un peu éloigné et perdu peut-être par rapport à certaines situations. On vous demande de revenir à la source et de vous nourrir en fait de votre pouvoir et de vous ancrer en fait avec votre pouvoir en fait. Donc voilà, voilà. On va continuer. C'était un message des anges. Est-ce que vous pouvez faire sauter les cartes? Ce serait pas mal. Un message pour la pile 3. Un message pour la pile 3. Ok, on m'a jeté un paquet. Non, ça fait beaucoup trop. Un message pour la pile 3. Waouh, on a l'étoile avec l'archange Jophiel. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Est-ce que je dois rajouter quelque chose? Est-ce que je dois... Voilà, vous êtes littéralement... Bon, le 9 de terre veut sortir. Appréciez les petits luxes de la vie. Passez du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. Et on a en bas l'équilibre avec l'archange Zadkiel. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Peut-être que vous avez besoin de dire ce que vous voulez. Peut-être que vous stressez par rapport à une situation en fait. Je vous ai pas dit, mais vous avez eu le 17, le 14 là. Ouais, là vous avez besoin de temps pour vous-même. Peut-être de vous couper quelques moments. C'est pas très mal de dire j'ai besoin de temps pour moi pour l'instant. Peut-être que vous êtes sur le point de prendre une grande décision et bien sûr le stress se fait ressentir. Il y a plein de choses qui sont là et qui vous stressent, bien sûr, c'est normal. Mais je pense que vous avez la réponse intérieure. C'est assez... comment dire, cette pile est assez en mode très vague, mais en même temps très puissante. Je ne sais pas ce qui se passe de votre côté sur ceux qui ont choisi cette pile, mais c'est très spécifique en fait, là. Waouh. Ça, je trouve pile 3. Oh my gosh. Ah, ok, c'est pour ça que c'est aussi intense. Waouh. Ouais, il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Et je sais pourquoi, c'est parce que vous êtes en train de concrétiser un lien d'âme avec la relation karmique, vous vous connaissez déjà. Pour moi, ça marque juste que vous êtes en train de concrétiser quelque chose d'énorme. J'ai des frissons, mais je sais pas pourquoi j'ai des frissons aux cuisses, mais tout va bien. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose en fait. Vous êtes en train de passer à une étape de votre relation où vous vous attendez pas. Et peut-être d'où là la peur en fait. Vous arrivez devant votre truc et vous êtes en mode punaise, je suis déjà arrivée à là. Et maintenant je fais quoi en fait? J'avais pas pensé arriver jusque là. Mais en fait on vous dit il n'y a pas besoin. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Je pense que pourquoi vous êtes arrivé juste là alors que vous n'y pensez pas, c'est parce que vous êtes un être de lumière et que vous avez énormément travaillé dur et que vous continuez à le faire et que vous êtes vraiment dans l'accueillement, ça se dit l'accueillement de vraiment plein de choses et vous restez ouvert aux énergies et je pense que c'est pour ça que vous avez peut-être besoin de vous recentrer, c'est parce que peut-être que ces temps ont été durs, vous n'avez pas forcément trouvé la réponse par rapport à qu'est-ce que je fais ensuite en fait.
Vous pensez pas arriver dans une sorte de relation comme ça. Peut-être vous vous attendez à une relation normale, mais pas qu'elle prenne de l'ampleur. Moi, je vous dis, si vraiment vous allez vous marier, vous avez intérêt à m'inviter, hein, parce que là, je sens vraiment une énergie en mode de concrétisation. Je sais pas, j'ai envie de vous sortir une autre carte. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Et je pense que les anges, ils sont vraiment derrière vous. Les anges et les guides sont vraiment là. C'est protégé, c'est orchestré de manière alors que vous êtes en train d'arriver sur un cheval blanc. Vous êtes accompagné, vous êtes présenté en fait à cette personne. Non mais ça fait littéralement mariage là. Genre vraiment ça fait littéralement mariage. Je vous ai vraiment imaginé sur cette pile, sur un cheval blanc ou alors je sais pas. Mais on a vraiment ce côté très marié si on voit bien cette carte et le marié qui est, enfin le chevalier qui est juste là. Mais on voit bien qu'elle est présentée à ce cher jeune homme qui souhaite lui parler ou alors qui souhaite finalement être avec elle. Et c'est quelque chose que vous avez enfin concrétisé pour cette vie-là. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est enfin là, quoi. Donc congratulations! Yes! Alors, on a Singmin. Live life to the fullest and focus on the positive. Ok? Si ça vous arrive à vous, c'est qu'il y a une raison. C'est que that's for you. Don't question about why and why me. Because de toute façon, c'est pour vous. You're my shining star. That's so cute. This one. Oh my gosh. Okay, wait. I'll wait for you. Please notice me. Vous êtes... Alors, je sais pas, mais... Peut-être que... Oula. Ok. Stay strong. Ok, alors. Let go of fears and jealousy. Jealousy, intéressant. Craving for a kiss. Et don't look away. Peut-être que oui, vous êtes mis en retrait. Ah oui, ok, je vois. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais en mode ne pensez pas que cette personne ne vous aime pas. C'est parce que peut-être vous avez un lien avec peut-être le côté assez possessif et jaloux. J'ai l'impression que cette personne est juste en mode just trust me. You don't have to be afraid. Je suis là pour la vie en fait. Je suis pas là pour de passage. Je suis là pour la vie. Non mais là il faut que je continue avec les cartes là. C'est bon. On continue là. On avance. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Dites-moi. Est-ce que... Day by day, I am falling. It's illegal. That's so good. Non, mais faites-lui confiance à cette personne. Faites confiance. Ok, on a deux cartes qui sont sorties ensemble. I am recalling our memories. Et I am listening to your wish. You are success. Wow. Je sais pas si c'est une personne que finalement vous connaissez, mais... Pardon. J'ai l'impression que c'est la suite du tirage numéro... Enfin, du tirage de la pile 1. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, cette pile, c'est très spécifique. Donc moi, ce que je vois, en tout cas, là... Peut-être que vous vous êtes mis en retrait par rapport à cette situation où il y a quelque chose qui s'est passé avec la jalousie. Peut-être que vous ne faites pas confiance en fait à cette personne par rapport aux illusions. Et en fait, comme je vous ai dit, c'est des illusions qui n'existent pas. Puisque cette personne, elle est là pour vous en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne peux pas savoir ce qui s'est passé les gars. Hein, mais juste... Il y a peut-être quelque chose qui vous a fait douter en fait. Enfin en mode... quelque chose en mode... this is not for me. Or I'm not the one. Or I don't know. Mais en tout cas, c'est pour vous. Et je pense que cette personne, elle vous le fait savoir. Elle vous fait savoir que you are the one for me. I'm here for you. Et vraiment, je sens quelque chose de très fort comme un mariage en fait. J'ai littéralement, c'est la première fois que je vois autant d'images en même temps que je fais un tirage. Mais là, j'ai eu des images de mariage qui étaient puissants. Donc, moi je vous dis, si vraiment il y a un mariage, je veux être invitée. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit tirage. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Faites-moi savoir dans les commentaires comment vous vous êtes senti par rapport à tout ça.
Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Tout est en barre de description. Bye bye, annyeong.